Alors, c'est confirmé. Première rencontre avec un auteur depuis la pandémie à la boîte à BD. Pat Boutin. Arrivé il y a quelques semaines, Le Sarcophage des âmes, une aventure complète écrite par Le Tendre, dessinée par Patrick Boutin-Gagné. Vient s'ajouter Samouraï Origine, tome 4. Et Pat a confirmé sa présence ici samedi, le 2 juillet. Manquez pas ça. Ça va être le fun. Je me répète, mais j'aime bien la symbiose qu'il y a avec Le Tendre. J'avais bien aimé cet album-là qui concerne des histoires de sorcières. D'un samouraï, on est moins dans mon créneau, mais je le lis, je te reviens. Une belle nouveauté de Penguin Random House Marvel. Des magnifiques albums, des numéros classiques de Captain America, Amazing Spider-Man et le Black Panther. Vous avez ces beaux hardcovers-là. Ou le choix d'une édition plus modeste en softcover. Ce qu'ils ont fait, bien, on repart. C'est pas comme un Epic Collection. Tu as vraiment beaucoup de documents. Les auteurs, c'est qui? Les auteurs, la démarche alentour de la création des personnages et de ce qui se passait dans ce temps-là. Et là, on y va après ça avec les premières apparitions. Toutes les classiques. Avec les couvertures, mais puis des bonus. Mais ils vont pas faire tous les numéros qui suivent absolument comme un Epic Collection, d'où l'intérêt de cette édition-là. Alors, mettons, quand on arrive au Tales of Suspense de 69 à 74, il explique que... il explique c'est quoi les histoires, mais il y avait des erreurs de continuité à cause de... Il pense que Kirby était distrait, etc. Et toutes les raisons de pourquoi c'est moins intéressant de pas les avoir. Et c'est plus intéressant de pas les avoir, mais ils en font mention pour continuer après dans le bon, dans le good stuff, comme on dit. Fait que des magnifiques livres. Je devais avoir en promotion la version lithographie de la couverture des 3 albums hardcover qui devait être plus grande. Je les ai pas reçus. J'ai envoyé ça à Penguin Random House. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Si jamais vous prenez... de toute façon, je vais noter les gens qui vont se procurer ces éditions-là, ces belles éditions-là. Et si jamais les lithos arrivent, elles seront vôtres. En parlant de Captain America, la nouvelle série avec Steve est arrivée. Et ça, c'est des comics de la semaine passée, mais comme on ne les avait pas eus, un petit peu comme l'histoire des posters, on les a eus cette semaine. Fait que t'as rien manqué. J'ai lu Pigalle 1950 de l'auteur de Valérian, dessiné par le dessinateur des Buck Danny classiques qui refait des nouvelles vieilles histoires. Amateur de polar et nostalgique de Paris, vous allez y trouver votre compte. C'est l'histoire d'un jeune homme dans une campagne où dans ce temps-là, il n'y avait pas l'Internet, fait qu'il n'avait rien vu. Fait que quand il est arrivé à Paris, tout était nouveau, tout était merveilleux. Au fil des événements, au fil du travail qui lui était offert, ben, il s'est retrouvé dans des affaires louches, dans des clubs qui se passaient des choses. C'est vraiment très beau, c'est très bon, j'ai bien apprécié ça. D'un autre côté, j'étais en train de placer des précommandes pour le côté français quand j'ai vu que Futuropolis avait un livre que je trouvais fort intéressant parce que des fois, j'en rate. Ça s'appelait November, mais qu'originalement, c'est un livre de Matt Fraction et de Elsa Chartier. Alors, j'ai pas attendu d'avoir la version de Futuropolis en français. J'ai tout commandé, les 4 tomes en anglais, parce que ça fait une couple d'années que c'est sorti. On les a. Autre affaire que je veux découvrir, écoute, à tous les matins, Dee va travailler sa job, déchiffrer un code caché dans les journaux, puis le passer à radio. Écoute,
C'est-tu beau, hein? Dans une autre vie, quand j'étais client à Boîte à BD à Longueuil, dans ma réserve, il y avait le Fantastic Four. Puis là, rendu au numéro 347, c'était les nouveaux Fantastic Four. Ils vont refaire justement une série, une mini-série qui sort dans les prochaines semaines, basée un peu sur ce concept-là, mais en attendant, en réimpression, en format Marvel Tales, vous avez les numéros 347, 348 et 349 avec couverture et documents en un seul livre. Retour dans le passé de Johnny, je l'ai justement compté tantôt à un client.